Bonjour les musiciens d'IA, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont vous avez déjà entendu parler, un sujet que peut-être vous maîtrisez ou pas, mais je voulais vous parler de ChatGPT dont on entend beaucoup parler, une application de OpenAI, on va en parler un peu plus longuement après, et on va parler de l'intelligence artificielle en général dans le monde de la musique et des arts. On va voir en fait comment ces outils peuvent être utiles aujourd'hui pour les artistes, dans la création artistique, mais surtout, je vais vous montrer des exemples pour vous soulager un peu votre cerveau, parce qu'on sait qu'on est submergé de choses à faire dans notre projet artistique. Donc je vais vous donner quelques astuces sur comment utiliser ces outils pour vous faire gagner du temps et de l'énergie, mais on va aussi parler des risques potentiels qu'il y a derrière ces différents outils et du droit d'auteur entre autres dont on n'entend pas souvent parler. Donc mettez-vous à l'aise et puis on démarre juste après ça. La première chose que j'aimerais savoir, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ChatGPT ou ce genre d'intelligence artificielle et pourquoi exactement ça m'intéresse d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? Alors, je prends mes petites notes parce que je vais essayer de vous vulgariser le fonctionnement, ce que c'est. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça fait partie de technologies que vous utilisez déjà régulièrement. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais je trouve que c'est bien de faire un peu une explication de ce que c'est, un peu de l'historique de tout ça. Donc ChatGPT, ça c'est une plateforme, donc je vous montrerai après des exemples à rester là, je vais vous montrer comment on se connecte, etc. C'est un modèle de traitement de langage qui a été développé par l'entreprise OpenAI, dont un des fondateurs est Elon Musk. Ouais, je sais, c'est moche. Mais voilà, c'est une plateforme quand même, l'objectif d'OpenAI c'est de développer des modèles de recherche en fait pour faire évoluer les technologies. Est-ce que ce sera pour le positif, négatif, je ne sais pas. Pour moi, c'est l'utilisation qu'on en fait qui fait en fait l'éthique d'un outil. En tout cas, aujourd'hui, elle est au stade de recherche et pour développer donc ce modèle de traitement du langage qui est très puissant, qui peut comprendre et générer un langage naturel, enfin qui paraît naturel et permettre d'échanger entre l'humain et la machine. Donc si en fait, vous ne le saviez pas, eh bien vous utilisez déjà ces technologies sans le savoir, puisqu'aujourd'hui, ces technologies de modèles de langage permettent de reconnaître la parole, de traduire automatiquement quand on parle sur son smartphone ou autre. C'est ce genre de modèle de langage qui est utilisé, la synthèse vocale, la génération de texte, la compréhension de requêtes, etc. Enfin, il y a pas mal d'utilisations. Ces modèles de traitement du langage sont de plus en plus utilisés dans de nombreux domaines, même sur des sites web, sur votre téléphone, partout, comme les assistants virtuels, ce qu'on appelle les chatbots. Vous savez, ces petites fenêtres, là, des fois sur les sites où on contacte un service support et c'est un robot qui nous parle. Bon, c'est pas toujours au point, mais ça fait partie de ces modèles de traitement de langage, les systèmes de recommandation de contenu sur Internet avec les algorithmes, les systèmes aussi de détection de la désinformation, il faut le savoir, ou les fake news, et des systèmes de compréhension multiples sur des demandes que peut avoir un humain via une machine. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que là, les modèles comme ChatGPT sont en mode e-learning, ça veut dire qu'ils apprennent en fait grâce aux interactions qu'ils vont avoir avec l'humain, avec les échanges avec l'humain, ça va améliorer en fait l'algorithme et le fonctionnement de ces intelligences artificielles. Et ils se servent en parallèle de millions de données qui ont été entrées dans leur cerveau robotique, si on peut dire, pour générer que ce soit du texte de manière autonome, mais aussi des images ou de la musique. Ça commence à se développer. En d'autres termes, en fait, ces applications peuvent écrire des paroles de chansons, des poèmes, des scripts informatiques, des idées, des gammes d'accords, des contenus, etc. Enfin, on va avoir pas mal d'exemples, mais il y a vraiment de grosses possibilités. C'est vraiment quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous en tant qu'artiste. Maintenant, on va parler aussi des inconvénients qu'il y a et des risques qu'il y a derrière un petit peu tout ça. Petit historique sur les modèles de langage et l'intelligence artificielle. Alors, les modèles de traitement du langage, c'est un domaine de recherche qui a commencé, si je vous dis
récemment ce serait faux parce que c'est assez vieux. Ça date des années 50-60 déjà avec l'apparition des premiers systèmes informatiques et les premiers modèles en fait traitement du langage étaient très simples et se concentraient sur des tâches assez binaires et spécifiques comme la reconnaissance de la parole ou la traduction automatique. Ça aujourd'hui c'est quand même assez bien développé. Et au fil des années, ces différents modèles de traitement ont évolué avec l'avancée des technologies, de l'intelligence artificielle et des systèmes d'apprentissage automatique ou de e-learning dont je vous parlais. Donc ces systèmes sont aujourd'hui beaucoup plus sophistiqués et peuvent effectuer des tâches très complexes comme la compréhension de requêtes précises. Pour ceux qui font de l'informatique aussi ont déjà pu le tester ou encore la génération de textes. Alors les modèles comme ChatGPT aujourd'hui font beaucoup parler d'eux. Il y a Google qui arrive, qui va développer d'autres systèmes. Voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui vont développer leur système forcément hein, avec la concurrence. Et c'est vraiment considéré comme des révolutions parce qu'aujourd'hui ChatGPT c'est un des premiers systèmes qui utilise vraiment ces techniques d'apprentissage en profondeur pour générer du texte de manière autonome. Et quand vous l'utilisez, on va voir les exemples, c'est quelque chose d'assez bluffant, même si bon, il y a des bugs, il faut quand même vérifier toujours les informations derrière et jamais faire confiance qu'à un ordinateur. Mais voilà, ces modèles ont aujourd'hui vraiment une grande capacité pour comprendre un contexte qu'on lui donne et générer du texte ou des idées de façon pertinente et fluide. Vous allez voir la vitesse avec laquelle ça va quand je vais vous montrer. Donc c'est vraiment génial et c'est très utile donc pour de nombreuses tâches comme la création de contenu, on va voir pour avoir des idées, la génération d'idées, voilà, et la rédaction de scripts, etc. Donc le modèle comme ChatGPT, je vous disais, sont entraînés avec beaucoup d'informations qu'on met dans leur cerveau robotique, une grande quantité de données, et c'est ça qui va leur permettre d'avoir et de développer une compréhension assez fine de la langue qui les rend proches des capacités des humains, même si notre cerveau est quand même plus puissant aujourd'hui pour tout ce qui est débat, réflexion et philosophage qu'un robot. Et tout ça, justement, on va en parler tout à l'heure sur la partie des droits d'auteur. Parce que beaucoup pensent qu'utiliser les données issues de ces plateformes leur appartiennent, alors que pas du tout. Et justement, le fait de savoir qu'il y a des quantités d'informations qui ont été mises dans leur cerveau robotique, bah, ça va vous aider à comprendre pourquoi, au niveau du droit d'auteur, ça pose des questions. Et ce que je vous disais, c'est qu'OpenAI n'est pas la seule entreprise à développer des modèles de traitement de langage et des plateformes qui utilisent ces modèles, puisque Google est en train de développer un concurrent à ChatGPT, sachant que ChatGPT, son modèle est encore en phase de recherche et de développement, qu'il utilise des données sans pouvoir se connecter au net, donc ces données sont limitées à des données jusque 2021. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT est-ce que la reine d'Angleterre est décédée, il vous dira qu'il ne comprend pas. Et vous avez aussi Google, Microsoft, IBM, Facebook qui utilisent déjà des modèles de traitement pour la compréhension des requêtes dans les moteurs de recherche, la génération de réponses et puis beaucoup d'autres choses. Bon, maintenant que vous savez ce qu'est ChatGPT, je ne vais pas rentrer plus en détail, je pense que je vous ai déjà assez bourré la tête avec l'intelligence artificielle. On va voir comment les artistes peuvent en tirer parti. Il y a des tas d'exemples de projets que vous pouvez faire avec l'aide de ces modèles et plateformes de traitement du langage, comme écrire des chansons. Bon, ça, c'est pas tip top, mais vous allez voir que ça peut aider. Encore une fois, moi, je vais vous en parler comme un outil d'aide, hein. Donc ça va pas tout faire, il faut pas tout copier-coller, mais ça peut vous aider à faire des choses. Ça peut être aussi pour écrire donc des paroles, mais aussi trouver des idées de titres de morceaux. Ça peut être pour créer de la musique, avoir des idées de gamme d'accords pour générer donc par exemple dans la musique de style jazz, il faut toujours contextualiser la recherche. Donc on va dire je fais une musique de style jazz ou autre, ou générer des paroles pour une chanson d'amour. Ça peut être pour créer. Alors je vais vous le montrer après, donc restez après parce que je vais vous faire des démonstrations en live. Ça peut être pour générer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça va vous aider voilà, à faire des publications, des communiqués de presse pour promouvoir votre musique. Ça peut être pour vous aider à créer des campagnes de pub ciblées. Alors bon, personnellement je l'ai testé, c'est pas toujours parfait, mais ça peut aiguiller, ça donne des idées. Ça peut être pour un album, pour trouver des titres d'un album, un concept pour un album, sur un thème donné, un style musical, ou pourquoi pas même créer un EPK, etc. et avoir beaucoup d'idées sur le sujet. Enfin, les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça que maintenant, je change d'écran pour passer en mode démonstration. On va voir maintenant quelques modes d'utilisation que vous pouvez faire avec ChatGPT ou GPT, je ne sais pas comment on le prononce, enfin bon, c'est pas bien grave. Donc quand vous arrivez sur l'interface de OpenAI, alors bien sûr, il y a d'autres applications qui existent qui font du contenu d'intelligence artificielle, la rédaction.
Là, je vous montre donc avec OpenAI dans cet exemple, parce qu'aujourd'hui, il est open source, tout le monde y a accès gratuitement. Je ne sais pas jusque quand, mais enfin, pour le moment, c'est gratuit. Et quand c'est pas surchargé et que vous pouvez vous connecter, il faudra juste vous connecter sur Try Chat GPT. GPT, ça fait bizarre comme mot. Et ensuite, vous allez devoir vous connecter. Donc, vous pourrez vous connecter avec un compte Google ou une adresse mail ou autre. Et puis, vous aurez un code de confirmation par téléphone. Et ensuite, vous aurez accès à cette interface. Et donc, vous avez des exemples donc là qui sont en anglais, mais ça marche très bien en français ou dans d'autres langues. Et on va voir comment, en tant que musicien, vous allez pouvoir vous servir de cet outil. Encore une fois, ça ne va pas faire tout le travail. Et il faut bien se rappeler que tout le contenu qui est généré, si vous lui donnez pas assez d'informations, ça va être très basique et généraliste, et que ce contenu ne doit pas être utilisé comme une fin en soi, mais comme une aide pour vous permettre d'avoir un petit peu d'économie cognitive, on va dire, et éviter de vous surcharger le cerveau à chercher des choses. Ça va pouvoir vous aider et vous aiguiller. Mais encore une fois, attention, il ne faut pas l'utiliser comme une fin en soi, écrire une chanson et bazarder comme ça, parce que sinon tout le monde va se retrouver avec le même type de contenu, ce ne sera pas personnalisé ni authentique. Donc par exemple, on va essayer de voir, si je demande à ChatGPT, je veux générer un morceau de musique de style folk. Qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, génère un morceau de musique de style folk. Donc là, il est en train de réfléchir. Alors des fois, ça met un petit peu de temps, hein, parce que ChatGPT est beaucoup utilisé dans le monde entier. Voilà, il dit « Je suis un modèle de traitement de langage et je ne suis pas capable de générer de la musique. » Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, mais il va donner des informations sur la musique folk et des exemples de morceaux populaires ou des conseils sur comment créer votre propre musique folk si ça vous intéresse. Alors je vais lui dire « Oui, donne-moi des conseils sur comment créer ma propre musique folk. » Alors vous voyez, j'ai oublié de mettre un espace là à un moment, mais c'est pas grave. Donc voilà, il me dit voici quelques conseils. Vous voyez, c'est assez fou quand même, c'est très rapide comme intelligence. Donc là, il dit d'écouter beaucoup de musique folk, d'utiliser d'instruments traditionnels. Donc ça peut donner des idées. Si vous voulez créer un morceau, que vous demandez, tiens, quel type d'instrument je vais pouvoir utiliser, ou si vous devez composer pour d'autres personnes. Bon voilà, vous voyez, ça c'est assez généraliste. Est-ce que je peux essayer de lui demander, crée-moi une tablature d'accords pour un morceau folk. On va voir ce qu'il va dire. Donc là, on va le laisser parler un petit peu, hein. C'est assez fou. Alors des fois, il bug aussi, il faut le relancer. Enfin, mais c'est quand même assez fou. Donc crée-moi, hop. Donc là, ça a bugué. Donc je le relance. On va voir s'il est... Ah, je fais une petite faute d'orthographe encore. On va voir s'il est capable de créer une tablature d'accords pour un morceau folk. Donc voilà, il dit qu'il n'est pas capable de créer de tablature d'accords parce que ça nécessite des compétences techniques. Donc ça montre déjà quelques petites limitations. Donc il peut donner des conseils pour créer ses propres tablatures. Bon, vous voyez, c'est pas pour ça, pour cet exemple-là, ça permet de voir aussi un petit peu les limitations de ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Alors peut-être que je peux lui demander quels sont les accords de base pour un morceau folk ou des suites d'accords. Donc là, je vais arrêter ce qu'il est en train de dire, hein, parce que c'est pas forcément très intéressant pour nous. On va voir s'il me propose des accords de base. Si je vais rédiger un morceau folk et j'ai aucune idée d'une suite d'accords que je pourrais utiliser, est-ce que ChatGPT va être capable de me proposer cette suite d'accords? Alors voilà, il dit qu'il y a de nombreux accords de base et de suite d'accords utilisés. Accords de do majeur. Voilà, donc voilà, il me fait quand même quelques suites d'accords qui peuvent être utilisés dans les morceaux folk. Après, à vérifier, encore une fois, ce sont des ressources
qu'il faut toujours vérifier derrière parce que bah, il peut y avoir des choses qui sont fausses aussi. Ça reste une intelligence artificielle, ça reste pas un humain, donc il n'a pas la capacité non plus de corriger, de débattre ou autre vraiment. Sinon voilà, c'est ce qui nous différencie quand même de la machine, hein, c'est cette capacité qu'on a d'apporter plus de choses, de la personnalité, de l'authenticité, de l'émotion. Mais on voit, voilà, pour cet exemple de chat, que c'est déjà pas mal. Alors on va faire un autre exemple maintenant. Je vais lui demander, génère-moi des paroles d'une chanson d'amour. J'ai envie d'écrire une chanson d'amour, j'ai peut-être des idées un petit peu de musique, mais j'ai aucune idée voilà, de paroles, je suis pas très inspiré. Donc là, il me rédige une chanson. Je t'aime plus que tout, tu es l'étoile qui brille dans ma vie, sans toi je suis perdu, tu es ma raison de vivre. Alors on voit là par exemple, bon, c'est un peu bateau, en plus il n'y a pas forcément de rime en fait. Donc après, il va falloir peut-être un petit peu pousser en lui disant je veux des rimes. Voilà, fais des rimes. On peut aussi demander des alexandrins, etc., etc. Donc ça, voilà, au fur et à mesure, il faut donner un peu plus d'informations et vraiment préciser ce qu'on attend. Donc ça, c'est quand même pas mal. Dans tes yeux, je vois l'infini, ton sourire est comme un rayon de soleil, tu es la raison pour laquelle je vis et je t'aimerai pour l'éternité, c'est écrit. Besoin, bonheur, ouais, bon, c'est pas hyper... Tu es mon cœur, ma raison de respirer, je donnerai tout pour toi, c'est sûr. Tu es mon amour, ma vie, mon tout. Bon, il y a pas énormément de rimes, mais ça peut permettre voilà, de fouiller un petit peu plus. Voilà, par exemple, je vais mettre écris-moi une chanson d'amour pour Aurore. Ce sera une chanson folk. Utilise des métaphores. Donc là, voilà, il me rédige une chanson. Alors bon, ça ressemble plus à une poésie. Enfin, on sait pas trop en fait, hein. Bon, après ça, il va falloir un petit peu plus fouiller et aller dans le détail, mais ça peut donner des idées. Si maintenant je dis je cherche une rime pour ma chanson avec le mot souffrir. Voilà. Donc on va mettre ça. Ça peut aider pour trouver des rimes, par exemple, quand on est un peu bloqué. Souffrir, c'est dur, mais c'est vivre. Alors là, il me fait carrément un couplet, en fait. C'est joli, il est en train de m'écrire une chanson sur souffrir. C'est bien, en plus, il me fait des rimes. Donc, voilà, on peut un petit peu l'utiliser comme ça pour travailler sur ces chansons. Encore une fois, n'utilisez pas un texte qui vous sort comme ça parce que voilà, n'importe qui va taper les mêmes mots-clés, vous allez vous retrouver avec les mêmes chansons et on parlera de la problématique ensuite des droits d'auteur parce que bah, vous n'avez pas le contenu exclusif sur ce qui va être proposé par l'intelligence. Donc faites attention à ça. Mais c'est assez incroyable. Pourquoi on pourrait utiliser encore ChatGPT ? Bah, par exemple, pour vos réseaux sociaux, vous voulez faire un post sur Instagram, vous n'avez aucune idée, eh bien on va demander, alors encore une fois je ne vais pas dire, pour moi ça ne va pas remplacer le métier de content manager, de community manager, etc. ou de copywriter, tous ces termes en anglais, parce qu'on aura toujours besoin de l'humain pour vérifier les informations, les adapter vraiment à la personne, les personnaliser. Mais vous qui êtes musicien et qui gérez souvent tout seul toute cette partie de promotion de réseaux sociaux, ça peut vous aider pour trouver plein d'idées de contenu, parce que souvent c'est sur quoi on pêche, et c'est que notre cerveau, il fait pas mal de choses, il est pas mal booké. Donc là on va lui dire, écoute, je suis musicienne, je fais de la musique rock, je cherche des idées de contenu à publier sur Instagram pour développer mon audience. Donc je lui donne quand même quelques informations. J'aurais pu juste lui dire fais-moi des idées de contenu pour des musiciens, mais là j'ai envie un petit peu déjà de lui demander, voilà, de le pister en fait sur ce que j'attends au niveau des contenus, un petit peu ce que je fais, de contextualiser en fait ce que je veux. Donc il réfléchit un petit peu, hein.
J'espère juste qu'il ne va pas bugger avant la fin de la démonstration. Parce que vous allez voir que quand vous allez essayer de vous connecter, il faut essayer à plusieurs moments de la journée parce que des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, il met quelques idées de contenu pour développer votre audience en tant que musicienne de rock. Des vidéos de vous en train de jouer de la musique et de répéter. Alors, je sais pas si je peux zoomer un peu, ce sera peut-être plus sympa. Voilà, pour que vous puissiez bien lire. Des photos de vous sur scène ou studio d'enregistrement, voilà. Donc là, il me donne plein d'idées. D'ailleurs, si vous voulez vraiment travailler sur les réseaux sociaux, la communication, vous pouvez vous procurer mon livre Communication digitale et réseaux sociaux dans la musique, où je donne aussi plein d'idées de contenu, d'informations sur le storytelling, etc. Mais bon, voilà, ça peut vous dépanner pour trouver quelques idées. Et donc, il donne des idées, mais là où c'est encore plus fort, c'est que je peux lui demander de me rédiger des modèles de posts. Par contre, je peux lui dire, propose-moi des idées de publication Instagram. Voilà, donc hop. Donc voilà, il faut reloader la page. Donc, on va voir ce qu'il va me donner comme idée de publication pour Instagram. En train de jouer de la musique live, donc là, il revient en fait sur ce qu'il m'a dit. Donc là, vous voyez, il va falloir un petit peu aller plus loin. Maintenant, je vais lui dire, ok, mais moi, ce que je veux, voilà, c'est rédige-moi, par exemple, un post Instagram avec la description et une idée de photo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai déjà parlé un peu avec lui et que je lui ai déjà dit que je faisais de la musique rock, j'étais musicienne, etc., il va reprendre ce que je lui ai dit avant pour se nourrir de ça, en fait, et me proposer des posts. Si je lui avais dit directement, rédige-moi un post Instagram avec la description et une idée de photo, il m'aurait parlé de n'importe quel domaine ou n'importe quel type ou thématique. Donc là, voilà, il me donne une description, nouvelle chanson courte création, on est en train de donner tout notre cœur pour vous offrir les meilleures vibrations, restez connectés pour les prochaines news, il propose même des fois des hashtags, encore une fois, vérifiez quand même ces hashtags, parce que bon, ça reste assez général, et il donne une idée de photo. Donc ça peut être pas mal. Et où je peux aller plus loin encore, c'est que je peux l'utiliser pour la publicité en ligne. Si par exemple je mets, je veux faire une publicité Facebook pour promouvoir mon dernier album. Donc à chaque fois, j'essaye de contextualiser le plus possible. Mon dernier album, La vie est belle. Similaire aux artistes comme, je sais pas, je vais mettre, je sais pas, Elvis Presley. Je sais pas, j'ai ça en tête. Elvis Presley. Propose-moi un contenu publicitaire. Voilà, par exemple, je vais mettre ça. J'aurais pu encore plus détailler en disant propose-moi vraiment un texte sur la publicité, etc., etc. Donc là, il me dit une photo de vous en train de jouer de la guitare habillé de manière classique et élégante, rappelant l'univers d'artistes tels qu'Elvis Presley, texte. Vous aimez le rock'n'roll, découvrez notre dernier album La vie est belle, nous avons travaillé dur pour vous offrir un son authentique et un univers qui vous transportera dans les années 50, commandez dès maintenant sur notre site ou écoutez sur les plateformes de streaming. Alors, vous voyez là, par exemple, il va même me mettre le call to action, achetez maintenant ou écoutez sur les plateformes, donc il ne faudra pas oublier bien sûr d'ajouter vos liens. De retravailler peut-être un peu le texte, de le personnaliser, mais ça vous donne des idées de mots-clés aussi. Voilà, il vous dit qu'il est important, il vous donne même des conseils. Donc à force, moi je vais perdre mon boulot aussi, vous aurez plus besoin de prendre des coachings parce que vous utiliserez tout ça. Non, voilà, encore une fois, ça ne remplacera pas l'humain, mais ça peut être vraiment une grande aide. Et maintenant, je vais lui dire quel ciblage je peux choisir pour cette publicité. Alors, j'ai même déjà testé pour voir s'il me définissait les objectifs ou autres, mais ça reste très généraliste quand même. C'est vraiment, encore une fois, pour donner juste de l'aide. Ça vous donnera pas vraiment toutes les infos. Et des fois, quand on vérifie dans l'application, on retrouve pas forcément toujours ce qu'il nous propose, hein. Mais voilà, par exemple, il dit cibler les utilisateurs qui ont exprimé un intérêt pour la musique rock'n'roll, Elvis Presley, artiste de cette époque. Les pays-villes, vous avez des concerts. Bon, ça, voilà, ça vous le savez si vous me suivez, c'est des choses qu'on connaît.
Voilà, les utilisateurs âgés entre 25 et 55 ans, je suis pas sûr que c'est la tranche d'âge la mieux. Et c'est pareil, la langue, c'est pas tout à fait juste non plus. Donc vous voyez, il y a quand même des choses à faire attention parce que cibler les utilisateurs qui parlent la langue de votre album ou la langue dans laquelle vous communiquez, pas forcément en fait, parce que votre musique peut toucher n'importe quelle langue, on va dire. Après, c'est l'émotion qui joue. Mais ça peut donner des pistes d'idées sur ce sujet-là. Alors maintenant, on va voir un autre exemple. Donc là, vous avez vu, on peut faire plein d'idées de contenu. Il y a un sujet qui bloque souvent les artistes, c'est écrire leur biographie. Alors, si je dis à ChatGPT, rédige-moi une biographie. Rédige-moi une biographie. Si je mets juste ça, en fait, qu'est-ce qu'il va me mettre? Ça va être trop large. Donc, je vais commencer déjà le temps qu'il réponde à mettre rédige-moi une biographie de 2000 mots. Voilà, donc là, il vous dit il n'a pas de sujet. Donc, on va vraiment lui expliquer, on va recontextualiser les choses pour lui fournir le plus d'informations possible. Une biographie de 2000 mots. Je suis Guylaine. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la chanson engagée. On me dit souvent que j'ai une voix à la Tracy Chapman et des textes à la Saez ou Calogero, par exemple. Hein, on met un petit peu Calogero. J'ai commencé la musique vers 10 ans et joué avec de nombreux groupes. On va juste mettre ça, voilà, pour dire je me considère faisant du folk humaniste. Donc on va juste mettre ça. Après on pourrait mettre beaucoup plus de choses, mais là c'est pour l'exemple, sinon la vidéo YouTube durait 3 heures. Donc qu'est-ce qui va me rédiger comme biographie? Alors encore une fois, faites attention parce que n'importe qui rédige par exemple une biographie aura le même style de phrase et les mêmes mots-clés qui vont ressortir, même si ça va un peu personnaliser par rapport aux infos que vous allez mettre. Donc c'est pour vous donner une idée, mais il va falloir retravailler cette biographie et la mettre à votre sauce. Encore une fois, je le répète beaucoup, mais ça reste un outil d'aide. Alors, Guylaine est une auteure, compositrice, interprète talentueuse. Bon, déjà, ça va pas. Cette phrase, on démarre pas par je suis auteur, compositeur, interprète et talentueux. C'est pas très humble. Une voix souvent comparée à celle de Tracy Chapman. Elle se considère comme une artiste folk humaniste. Guylaine a débuté sa carrière en jouant dans divers groupes de musique où elle a perfectionné ses compétences de composition et de performance. Elle a rapidement développé un style unique qui allie une voix puissante et expressive à des paroles engagées et profondes. Ça, c'est pas mal cette phrase. Vous voyez, peut-être on peut repiocher des phrases. L'égalité, la justice sociale, tout à fait. Mes chansons parlent de ça en plus. Pourtant, je lui ai rien dit, donc vous voyez. Ça, c'est pas mal. Voilà. À partir d'ici, là, développer un style unique, cette partie-là, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser. Maintenant, je vais lui dire refais cette biographie sans parler que je suis auteur, compositeur, interprète. Joue sur l'émotion et soit plus engageant pour inspirer les professionnels de la musique et mon public. Voilà, bon là il dit que j'ai une solide fanbase, machin, bon voilà. On va mettre en 1000 mots là, ici, pour faire plus court, parce que sinon, ça va être trop long. En plus, ce qui est fou, c'est que là, il me dit « Guylaine est également engagée dans des causes sociales et humanitaires, souvent impliquée dans des projets visant à améliorer les conditions de vie. » Et c'est vrai parce que je participe à énormément de projets caritatifs. À une époque, j'avais même une association là-dessus. Et c'est quelque chose, par exemple, dans ma biographie, où j'aurais pas pensé d'en parler. Et c'est vrai que j'utilise mes plateformes pour sensibiliser et informer sur les problèmes sociaux importants. Voilà.
Bon, après, le incroyablement talentueuse, encore une fois. Par contre, engagé, ça peut être bien, qui utilise sa musique pour sensibiliser les gens. Ça, c'est vraiment top. Je vais peut-être réutiliser quelques phrases pour remodifier ma biographie. Bon, je suis pas forcément un exemple pour les musiciens et les militants, mais c'est vraiment intéressant. Donc, on va voir, on va lui dire de refaire la biographie. Et on va voir ce qu'il va mettre, du coup, en 1000 mots, en jouant sur l'émotion. Mais c'était déjà pas mal, hein. Je suis sûr que vous êtes à votre écran en vous disant mais c'est incroyable. Moi aussi je trouve que c'est incroyable parce que franchement, j'aurais vraiment pas pensé à dire les 3/4 de ce qui ont été dit dans la biographie. Après, vous pouvez même aller encore plus loin en lui disant d'utiliser certains mots-clés qui sont importants pour vous, la tonalité à utiliser. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux, je trouve, le début. Dès ses premières performances, avec sa voix puissante et expressive. Voilà, je trouve ça vraiment très sympathique parce que c'est compliqué de rédiger une biographie et là, voilà, bon, il y a des informations, forcément, il va extrapoler parce qu'il sait pas, puisque je lui ai pas dit, hein. Je lui ai pas dit que j'ai pas forcément une solide fan base, mais voilà, ça c'est des informations. Après, vous pouvez rajouter aussi vos chiffres que vous avez sur les plateformes, etc. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien et que ça donne vraiment une idée. Et si maintenant je lui mets rédige la même biographie à la première personne sur un ton amical et décontracté. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me mettre? Vous pouvez même des fois voilà, parler de la tonalité que vous voulez, si vous voulez que ce soit plutôt positif, négatif. Il ne faut pas hésiter à utiliser le plus d'informations possible pour aider la plateforme à rédiger un contenu qui se rapproche de ce que vous attendez. Et en plus, comme vous devez rédiger des biographies, les adapter suivant le public, vous pouvez lui demander par exemple de rédiger une biographie adaptée à un public professionnel ou à votre audience, etc. Bon, on me dit souvent, ah, je commençais à jouer de la musique quand j'étais toute petite, bon ça les gens ils s'en foutent un peu. J'aime écrire des chansons qui parlent aux gens, qui les touchent et les inspirent. Ça peut être un texte aussi qu'on peut utiliser pour une publicité sur Facebook ou autre. C'est vraiment plutôt pas mal. Dans la musique, ça peut même être pour un CV ou un dossier de présentation. Parce que quand vous faites des dossiers de demande de subvention ou de présentation, eh bien vous pouvez expliquer comme ça un petit peu qui vous êtes, vos valeurs. Donc voilà, c'est bien, je suis engagé dans les causes sociales, etc. Donc ça, voilà, je vais arrêter ici, mais ça vous donne pas mal d'exemples pour faire une biographie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on va essayer de rédiger un communiqué de presse, ok? Donc je suis Guylaine. Alors, vous pouvez, moi je vous remonte des exemples à chaque fois pour qu'ici, vous voyez un petit peu les différents chats qu'on a pu faire. Mais vous pouvez faire tout sur le même, à savoir que c'est limité à 1 heure d'utilisation et après il faut attendre un moment avant de recommencer. Vous pouvez faire tout sur le même, comme ça vous mettez une fois le contexte et ensuite la plateforme vous serez plus obligé de redire tout, hein. Donc je suis Guylaine, je fais de la musique folk, humaniste. Mon album sort le 6 février 2023. Il parle d'égalité, d'humanité, d'amour. Voilà, vous pouvez dire un petit peu de quoi va. Il propose 6 titres enregistrés dans le studio Cool la vie. Bon, je mets n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Rédige-moi un communiqué de presse. Et s'il te manque des éléments, dis-moi lesquels, par exemple. On va essayer. Parce que bon, j'ai vraiment pas dit grand-chose pour un communiqué de presse, hein. Chers journalistes, nous avons le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de l'album de Guylaine, intitulé Folk Humaniste.
Ah, j'ai pas mis de nom d'album. Qui sortira le 6 février. Cet album aborde les thèmes l'amour, ces titres enregistrés dans le studio Cool la vie. Yann est un artiste engagé qui se fait le porte-voix de messages importants à travers sa musique folk humaniste. Son album est un appel à l'unité, à la tolérance, qui invite à réfléchir sur notre place dans le monde et notre responsabilité. C'est génial. Si j'avais eu ça avant quand je sortais mes albums, mais qu'est-ce que c'est génial. Nous vous invitons à écouter l'album, en parler de vous. N'hésitez pas à nous contacter, à organiser une interview cordialement, blablabla. C'est plutôt pas mal. Bon, je vais rester là parce que sinon la vidéo pourrait être trop longue, mais ça vous montre vraiment que vous pouvez travailler sur un communiqué de presse et puis après choisir encore une fois les tonalités que vous souhaitez faire. Alors pourquoi d'autre on pourrait utiliser ChatGPT? On pourrait l'utiliser parce qu'on a un album qui sort et on ne sait pas quel titre donner. C'est toujours compliqué même de trouver un nom d'artiste. Alors par exemple, tiens, on va chercher un nom d'artiste. Alors attention, encore une fois, c'est des suggestions, à vous de vérifier sur l'INPI. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous trouverez sur la chaîne. Vérifiez que la marque n'est pas déjà déposée, n'existe pas. Je fais du folk humaniste. Je m'appelle Guylaine. Peux-tu me proposer des noms d'artistes? Des noms, si je mets d'artistes, des noms que je pourrais utiliser pour mon projet musical. Un nom d'artiste. Bon. On va faire ça. Ah, bah voilà. Là, il me dit que j'ai déjà fait trop de requêtes en 1 heure. Donc, on va lui demander maintenant à ChatGPT de me rédiger, enfin de me chercher plutôt un nom d'artiste. Parce qu'en effet, c'est toujours compliqué à trouver ce genre de choses. Voici quelques idées de noms d'artistes pour votre projet. Guylaine and the Humanism. Ouais. Bon, c'est pas top. Bon, voilà. Peut-être chercher un petit peu plus loin, parce que là, bon, c'est pas top. Donc peut-être faudrait mettre plus de détails, mais ça peut donner des idées de mots-clés. Maintenant, voilà. Mon prochain album parle d'humanisme, d'amour. Je cherche un titre. Donc on va voir s'il me propose des idées de titres qui pourraient m'aider pour mon album, voire des titres de chansons. Mais ouais, c'est un peu bateau. Donc encore une fois, j'ai mis des mots très généralistes à une demande très généraliste. Il faudrait vraiment que j'approfondisse. Jouer avec les mots pour créer un titre qui vous plaît, voilà. Il faudrait, voilà, on peut travailler avec ça, mais je pense qu'il faudrait vraiment mettre un peu plus d'informations pour aider la machine. Alors, par exemple, voilà, je cherche un concept d'album musical autour du thème, par exemple, je sais pas, des manifestations sociales, vu que ça va être la mode cette année. Manifestations sociales. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Attention, suspense! Voilà, donc il me propose une thématique, un titre un peu thématique, voix de la rue, avec des chansons écrites à partir de témoignages de personnes qui ont participé à des manifestations sociales. Hymne de la Révolution, avec des chansons inspirées par les mouvements révolutionnaires à travers l'histoire. Enfin voilà, ça peut donner des idées aussi de concepts d'albums si on cherche des idées. Donc c'est plutôt marrant. Chant pour la justice. L'album comprend des chansons qui abordent des sujets tels que l'égalité raciale, les droits des femmes et des minorités, etc. Donc ça peut vraiment aider pour trouver plein d'idées. Et maintenant, on va même essayer de faire, donc là je vais l'arrêter, je vais faire un autre chat et cette fois, on peut, pour la dernière utilisation que je vais vous montrer en démo, mais il y a tellement d'utilisations possibles, mais ça pourra déjà tout ça vous aider, pour rédiger des mails. Alors j'ai écrit un guide, un livre qui est disponible sur Amazon, Emailing pour artistes, que vous pouvez trouver avec plein d'exemples de mails. Mais voilà, si vous avez pas envie d'acheter, si vous avez envie un peu de chercher des idées de mails, eh bien voilà, vous mettez je suis musicienne. Je cherche à prospecter auprès de salles de concert pour proposer
mon projet. Peux-tu me rédiger un email à envoyer qui soit persuasif? Voilà. Donc là, j'ai pas mis beaucoup d'éléments. Il faudrait bien sûr contextualiser un peu plus avec le genre musical, ce que vous faites, ce que vous cherchez, etc. Mais ça peut donner des idées de structure. Voilà, nom de la salle, je me présente, je suis un musicien professionnel passionné par la musique, je vous écris aujourd'hui pour vous proposer. Bon, ça c'est un peu bateau comme phrase, hein. Ça c'est pas le genre de phrase à utiliser. On va voir ce qu'on peut récupérer. J'ai déjà eu l'occasion de me produire dans un... Bon, ça c'est plutôt pas mal, donc on peut se servir un petit peu de ça. Des critiques, pourquoi pas envoyer avec justement les critiques qu'on a en pièce jointe. Je vous joins mon portfolio pour que vous puissiez vous faire une idée de mon style de musique. Si vous êtes intéressé par ma proposition, n'hésitez pas à contacter pour discuter des modalités d'une éventuelle collaboration. Voilà. Et maintenant, je peux même aller. Je vais vous donner un dernier exemple. Je veux répondre à un dossier de subvention. Donc, je réponds à un dossier de demande de subvention pour mon prochain album, par exemple, auprès de la SACEM. Peux-tu me rédiger quelque chose pour motiver ma demande? Alors, cher membre du comité de la SACEM, je me permets de vous soumettre ma demande de subvention pour mon prochain album en tant que musicienne professionnelle. Depuis plusieurs années, bon c'est pareil, j'ai pas contextualisé, encore une fois il faut contextualiser, mais ça peut donner des idées de structure et vous faire gagner du temps. J'ai déjà eu l'occasion de me produire dans plusieurs salles de concert et festivals et j'ai reçu des critiques élogieuses de la part du public et de la presse. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser mon prochain album qui regroupe dernières compositions. Voilà, bon là, il faudrait mettre plus de détails, bien sûr, mais bon, ça permet de donner encore une fois une structure. La production d'un album, c'est pourquoi... Oula, d'un seul coup, il va super vite. Bon, voilà. Bon, après, il faudra un petit peu plus détailler parce que là, c'est beaucoup trop bateau et généraliste. Mais par exemple, peux-tu écrire une présentation de promotion que je ferai de cet album? Parce que ça, souvent, c'est ce qu'ils demandent aussi. Ah bah là, il me fait un mail. Vous voyez, j'ai pas été assez clair, mais bon, ça peut être pas mal aussi. On peut faire un message comme ça qu'on peut envoyer à sa newsletter pour présenter son prochain album, par exemple. Ça peut aider aussi, voilà, si vous n'avez pas d'idée, en effet, pour votre newsletter de mail à écrire. Mais attention encore à la tonalité que vous allez utiliser. Soyez précis. Vous pouvez même dire comment vous appelez votre communauté musicale, donner le plus de détails possible pour que ce soit personnalisé au mieux et que vous puissiez comme ça utiliser quelques phrases pour vos différents contenus. En tout cas, vous voyez ici les différentes possibilités que vous avez avec ChatGPT. Alors, il y a plein d'autres intelligences artificielles qui existent. Il y a des plateformes aussi payantes. C'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, même si encore une fois l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. En tout cas, l'accès comme ça gratuit à tous, c'est assez incroyable, donc n'hésitez pas à profiter de ça. J'aimerais bien, maintenant qu'on a vu tous ces exemples, qu'on a vu tout ce qui pouvait être positif quand même, parler des points négatifs, des risques potentiels de l'utilisation de ChatGPT ou de ce genre de plateforme. Je veux que vous soyez éclairés dans l'usage que vous faites avec toutes ces données. On va parler de la question des droits d'auteur et de la créativité et comment vous pouvez naviguer dans tous ces défis pour éviter les problèmes légaux et essayer d'avoir une utilisation la plus éthique possible. Mais avant ça, j'ai un petit message pour vous. Alors musicien DJI, on va faire une petite pause là, 2 secondes. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne, activé les notifications
inscrit peut-être à la petite news des musiciens d'IA. Bah oui, je suis sûr que t'avais même pas eu que dans la description, t'as peut-être des liens vers des webinaires offerts ou des autres liens qui pourraient vraiment t'intéresser. Alors franchement, après la vidéo, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer les notifications, de rejoindre la petite news des musiciens d'IA et puis de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne. Allez, on reprend. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder dans la description et à vous faire plaisir. Alors, déjà, je vais parler du droit d'auteur et des problèmes légaux parce que ça, on n'en parle pas beaucoup. Et il faut savoir quand même que les données, donc je vous disais, de ces modèles de traitement du langage, ces plateformes qui utilisent ces modèles, en fait, utilisent des informations qu'on leur a mises à disposition dans leur cerveau robotique. Enfin, j'appelle ça comme ça. Donc, ça peut être des textes qui proviennent de sites web, de blogs, de forums, de réseaux sociaux, de livres, de revues, de chansons, de vidéos, enfin voilà. Et le problème, c'est que ces données ne sont pas toujours libres de droit et que donc ChatGPT va vous proposer des informations, du contenu par rapport à tout ce qu'il a en fait en lui et les échanges qu'il a eu avec d'autres personnes, toutes les informations aussi qu'on lui a données, mais il ne sait pas trier si les informations sont libres de droit, si vous pouvez les réutiliser ou pas. Donc ça pose quand même de gros problèmes au niveau du respect du droit d'auteur et en plus suivant les pays où vous êtes, c'est pas la même réglementation. Donc voilà, il va être important de vérifier quand même, de ne pas faire de copier-coller pour éviter des risques de plagiat, surtout que le contenu qui va être généré par OpenAI, si vous lui demandez justement à ChatGPT à qui appartiennent ces données, il vous dira que ça appartient à celui qui a conçu la plateforme, donc OpenAI. Donc le contenu qu'il vous donne, qui est synthétisé tel quel, appartient à OpenAI. Sauf que la question est ok, mais vu que OpenAI utilise des données qui ne lui appartiennent pas à la base pour créer un petit peu toutes ces synthèses, finalement on ne sait pas vraiment à qui appartiennent toutes ces données, ça peut appartenir à plusieurs personnes. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est très utile d'utiliser ce genre d'outil comme un outil pour aider, pour inspirer, pour se dégager un petit peu au niveau de la cognition et de la réflexion sur des choses qui peuvent être très techniques, on va dire, et qui ne demandent pas forcément l'émotion humaine et l'intention humaine. Donc ça peut vous aider pour ça, mais encore une fois, ne faites pas de copier-coller des informations que vous allez avoir et de toute façon il faut quand même les vérifier parce que faites des tests. Mais moi j'ai essayé par exemple de demander à ChatGPT comment s'appelaient les habitants de Pont-à-Mousson où j'habite, et bien il m'a dit les Pont-à-Mussy-Pontins, quelque chose comme ça, et ce qui n'est pas du tout la vérité. Donc on ne faites jamais confiance à 100% non plus sur les informations qui sont données. Et d'ailleurs, il y a déjà des collectifs d'artistes graphiques qui ont déposé des plaintes contre d'autres intelligences artificielles que ChatGPT qui permettent de générer des images justement par rapport à l'utilisation de leur propre œuvre comme exemple et modèle pour la génération de nouvelles images. Il y a des personnes aussi qui sont très critiques envers l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines artistiques parce qu'on a toujours un peu peur d'être remplacé par les robots. Vous savez que ces décennies en fait ont vu évoluer la technologie, mais je pense qu'on a su s'adapter et montrer que l'humain avait toujours sa place quelque part. Il y a beaucoup d'artistes qui estiment que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer de la musique, de la poésie ou de la peinture enlève une touche personnelle, l'émotion, l'expression et l'intention humaine dont je vous parlais tout à l'heure et tout ce qui est créativité humaine, et que ça ne peut pas être considéré comme de l'art authentique. Alors je suis assez d'accord avec eux parce qu'encore une fois, moi j'ai une vision d'utilisation de ces technologies dans l'art et la musique comme des aides créatives et ça ne remplacera jamais forcément l'émotion que vous allez mettre vous derrière dans votre création. D'ailleurs, ces critiques ne sont pas unanimes aujourd'hui et il y a beaucoup d'artistes aussi qui utilisent l'intelligence artificielle qui ont compris en fait comment ça pouvait les aider chaque jour à être bénéfiques de manière innovante et créative pour explorer de nouvelles formes d'expression et donner vie à des projets qui seraient autrement impossibles à réaliser. Donc certains artistes vont l'utiliser pour générer des idées, comme on a vu depuis le début de la vidéo, pour explorer des nouveaux styles, pour créer des œuvres un peu hybrides qui vont combiner l'intelligence artificielle et l'intervention humaine, explorer des thèmes liés à l'intelligence artificielle elle-même. Donc ça peut ouvrir la possible, surtout quand on est tout seul à tout gérer aussi sur un projet artistique, il y a beaucoup d'administratifs à faire ou autre. Parfois on peut être un peu fatigué, et du coup ces outils peuvent nous aider et avoir aussi toutes les possibilités qu'on peut explorer encore avec notre art.
Je pense qu'on a eu les mêmes questionnements à chaque nouvelle arrivée d'une technologie ou autre. Je pense à l'arrivée des home studios et des plugins créatifs où il y a eu à ces époques des débats assez similaires dans le passé sur est-ce que du coup c'est une création originale puisqu'on utilise des plugins créatifs qui vont nous aider dans ces créations, et certains artistes et créateurs ont utilisé ces outils aussi à l'époque de manière innovante et créative pour avoir de nouvelles formes d'expression et donner vie à des projets qui seraient autrement impossibles parfois à réaliser. C'est vrai que d'autres expriment beaucoup d'inquiétudes quant à l'impact de ces outils sur l'industrie musicale et les artistes. Dans les autres domaines, beaucoup s'inquiètent de ces outils parce qu'ils ont l'impression de bientôt être remplacés. Je pense entre autres aux rédacteurs web, copywriters, etc. Mais je pense que non, et que ces outils permettent de rendre une musique un peu plus ouverte sur beaucoup de possibilités, d'avoir des créations un peu plus nouvelles, un peu plus originales sur certains points. C'est pas toujours parfait, mais je pense que vraiment ça peut avoir une utilité autant que ce soit sur l'aspect créatif, autant sur l'aspect chronophage et administratif des tâches des artistes, dans la création de contenu, dans les EPK, les dossiers de presse, etc., etc. Et j'aimerais vraiment votre avis en commentaire sur vous, ce que vous pensez, les pour, les contre. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur tous ces outils dont on entend parler, ChatGPT, OpenAI. Beaucoup en font des caisses quand même parce que oui, c'est révolutionnaire, mais il ne faut pas non plus abuser. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné un aperçu de ce que vous pouvez faire avec dans le domaine de l'art et de la musique et des possibilités. Même, je parle de l'administration parce que bon, la création de contenu et tout, on n'est pas dans la création, même si c'est de la création, attention. Mais je parle par rapport à la musique pour séparer les deux. Ce que je veux pas que vous oubliez, c'est que l'intelligence artificielle, ça peut vous aider à vous économiser l'esprit, à travailler sur des tâches, mais c'est important de comprendre aussi les risques qu'il peut y avoir, surtout au niveau des droits d'auteur, et d'être vigilant sur les informations que vous allez sortir de ça, parce que parfois elles ne sont pas justes, et donc il faut quand même vérifier certaines choses. Donc je sais que en tant que bon français, mais peut-être ailleurs c'est pareil, on aime beaucoup râler sur les technologies. Alors on peut le faire, soit on râle après, soit on s'adapte. Et l'adaptation, quand j'étais en cursus de psychologie, eh bien on disait que l'adaptation est un signe d'intelligence. Parce que c'est comme les réseaux sociaux, on peut les subir en disant je ne veux pas être dessus parce qu'il n'y a que des informations négatives. Ou on peut dire moi je veux faire partie des gens qui vont les utiliser, ces technologies, mais pour diffuser de l'information positive, pour apporter des choses belles aux gens, de l'émotion, du partage musical. Donc voilà, à nous de voir quelle utilisation on veut faire de toutes ces technologies. Soit on fait pour que ça aille dans notre sens, et c'est à nous aussi de changer la façon d'utiliser ces technologies, soit on va dans l'autre sens et on va subir tout simplement ces dernières technologies. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, on pousse un peu l'utilisation à l'extrême, ça va parfois un peu trop loin parce que les gens veulent tester toutes les possibilités, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on sera allé au bout du bout de l'utilisation et de ces extrêmes, eh bien c'est aussi aux utilisateurs, voilà, d'en faire un outil éthique. Et pensons aussi aux diverses utilisations en dehors de la musique. Moi, quand je vois toutes ces technologies, je pense aussi aux personnes qui sont isolées chez elles ou qui sont en situation de handicap. Ça peut être un outil, quelqu'un qui a perdu la parole. Voilà, c'est quand même des outils qui sont même déjà utilisés pour des personnes en situation de handicap qui ont perdu la parole ou autre. Donc ça peut vraiment aider aussi de manière très positive. Donc on voit que ça reste juste un sujet complexe qui va susciter forcément de nombreux débats et des opinions divergentes, mais c'est ça qui fait que nous ne sommes pas des chatbots. En tout cas, on voit avec Google, au moment où je fais cette vidéo, qui est en train de présenter son concurrent à ChatGPT. Je sais pas si on est dans Terminator, mais en tout cas, on peut peut-être dire que la guerre des bots ne fait que commencer.